Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Manon et de Julien Tanti, mais également de Jessica. Vous les connaissez tous les trois, ils ont participé à la 5e saison des Marseillais contre le reste du monde, et ces deux familles habitent à Dubaï. Il se trouve qu'hier au soir, il s'est passé énormément de choses sur les réseaux sociaux, et je vais tout vous résumer. En effet, Manon, Julien ainsi que Jessica, Thibaut et Nabila et Thomas sont allés à une soirée à Dubaï dans laquelle Maître Gims s'est produit en concert. Jusque là, tout va bien, sauf que la femme de Maître Gims, Demdem, a publié une vidéo sur son compte Snapchat qui a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Et en effet, dans cette vidéo, on peut entendre une voix féminine qui semblerait être celle de Manon Tanti dire la chose suivante: les filles qui percent, qui cartonnent, c'est des Demdem, des Nabila, pas des Jessica. On s'en bat les couilles, frère. 360 tous les jours. Les meufs qui cartonnent, c'est Wesdel, Nabila, c'est pas Jessica. 360. Les meufs qui cartonnent, c'est Wesdel, Nabila, c'est pas Jessica. 360. Cette vidéo a littéralement fait le tour de tous les réseaux sociaux, mais plus particulièrement de Twitter. Comme vous avez pu l'entendre, on peut clairement reconnaître la voix de Manon, et pour toutes les autres personnes qui restent sceptiques, au même moment, Nabila avait également filmé cette fameuse scène, et on peut également entendre Manon qui parle. Il m'a dit ça, moi je viens d'accoucher, j'espère qu'on fait ça, tu me dis je suis là, j'en peux plus. Il m'a dit ça, moi je viens d'accoucher, j'espère qu'on fait ça, tu me dis je suis là, j'en peux plus. D'ailleurs, sur Twitter, Nabila a tout confirmé car elle a liké plusieurs tweets qui affirment que c'est Manon qui parlait à ce moment-là. Face à l'ampleur de la situation, Manon a décidé brutalement de sortir du silence et de vite s'exprimer en pleine soirée, et elle a déclaré que tout cela était totalement faux et que ce n'était absolument pas elle qui parlait sur Snapchat. Manon s'en est d'ailleurs pris à un blogueur sur Instagram qui avait partagé cette vidéo. Dans la même soirée, quelques temps après, c'est Julien Tanti qui a décidé de sortir du silence sur Snapchat, et là littéralement personne ne s'y attendait car il a très fortement clashé Jessica. Et voici ce qu'il a publié: merci de ne pas faire encore porter le chapeau à ma femme, car c'est pas Manon qui a critiqué Jessica dans le snap qui tourne. En revanche, elle aurait dû. Pour toutes les personnes en soif de scoop, prêtes à inventer n'importe quoi, je vais vous en donner un. Je parle jamais les fratés, mais là j'en peux plus, qu'à chaque fois ça retombe sur ma femme. Jessica m'a fait des horreurs avant-hier, j'ai compris qui elle était et que c'était pas mon ami. Point barre, à la ligne, il y en a assez. Et Thibaut, malgré tout ce qui se passe, ça restera mon fraté, parce que c'est un mec humble et vrai. Comme vous avez pu le voir, Julien était extrêmement énervé hier au soir et il est littéralement en guerre avec Jessica. Pour l'instant, Jessica et Thibaut n'ont toujours pas pris la parole. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les justifications et les explications de Manon et de Julien. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire à propos de toute cette histoire. Bon, j'ai quelque chose à dire. Il y a quelqu'un, il m'aime trop. La vérité, il se reconnaîtra. Voilà, je te fais un petit kiff pour une fois. Je parle. Un blogueur. Alors apparemment, j'aurais parlé sur Jessica. Voilà, il y a eu une vidéo qui tourne, quelqu'un qui dit en gros la couronne, je sais pas quoi, Nabila, c'est Weshden et c'est pas Jessica, je sais pas quoi. Et ben c'est pas moi. Voilà. Sur la tête de mes enfants, je vais pas me justifier 1000 ans, mais sur la tête de mes enfants que j'aime à la folie, voilà, que mes enfants meurent tout de suite si c'est moi qui dis ça. Donc cette personne-là, qui pourtant m'idolâtre, peut-être pas, ou me déteste, enfin, un mélange des deux, je pense, parce qu'il parle tout le temps de moi. Il devrait connaître ma voix de garou à force, franchement. Il devrait connaître ma voix, tu parles tout le temps de moi, tu connais ma voix. Comment tu peux dire que c'est ma voix alors que tu connais ma voix? C'est assez courant que cette personne-là raconte de la merde. Bon, des fois il dit vrai, hein, mais souvent il raconte de la merde. Comme il y a 2 jours, apparemment, je me serais embrouillée avec mon mari, puisqu'il est sorti et que je l'ai supplié de rentrer la nuit pour s'occuper des enfants et qu'il n'a pas voulu. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai énormément de fierté. Donc jamais je supplierai mon mari de rentrer. Déjà, ça n'existe pas, ça. Encore moins pour s'occuper des enfants la nuit, mes enfants qui dorment. Donc voilà, je ne réponds pas à chaque fois qu'il y a des articles bidons, mais alors là, de dire que c'est moi qui critique Jess, pas du tout. En fait, je pense que Jess, elle me connaît suffisamment pour savoir que si j'ai quelque chose à lui dire et quelque chose à lui reprocher, je vais lui dire en face. Donc non, ce n'est malheureusement pour vous, pas moi, qui ai critiqué Jess dans cet enregistrement. Et Weshden, que j'apprécie, que j'ai découverte d'ailleurs dans les Marseillais, ce serait pas du tout mon genre de citer Weshden, par exemple, dans cette phrase-là. Donc voilà, désolé pour vous les amis, désolé pour les haters. Désolée pour tous, mais ce n'est pas moi. Donc, je sais que vous kiffez pour certains m'en mettre plein la gueule à chaque fois. Me mettre sur toutes les rumeurs, sur toutes les stories. Faites-vous plaisir, mais là, ce n'est pas moi. Voilà. Donc,
cherchez encore. Voilà, c'est pas ma voix. Ma voix, elle est bien plus grave. Et petit message à cette personne-là, sérieux. Bon, en soi, je m'en fous. Mais tu veux pas me lâcher un peu? Sérieux? Je sais pas, Moi, je rêve pas de toi la nuit. Moi, je passe pas mon temps à parler de toi. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas, je te connais même pas. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je sais pas, j'ai trahi ta maman, j'ai trahi ton frère, j'ai trahi, je sais pas, t'es là, tu critiques carrément mes enfants des fois. Je comprends pas. Tu me mets dans des stories, je comprends pas. Tu m'inventes des vies, tu m'inventes des voix. Je comprends pas. Voilà, c'est bien dommage. Bon, en soi, si ça t'éclate, continue, mais en tout cas, essaie de sortir des vrais scoops, des vrais trucs. Essaie de trouver la vraie excuse pourquoi, oui, effectivement, je me suis embrouillée avec mon mari il y a 2 jours. Oui, voilà. Mais ça reste personnel, c'est avec mon mari, j'ai quand même le droit de m'embrouiller. Mais c'était pas pour la raison que tu avais sorti il y a 2 jours. La raison pour laquelle j'ai fait la gueule à mon mari, c'est certainement pas une raison parce que je voulais absolument qu'il rentre à la maison pour s'occuper des enfants. Ce n'est pas non plus une histoire de meuf ou de je sais pas quoi, ne m'inventez pas une vie, rien à voir. C'est une histoire bien plus profonde, c'est quelque chose que je lui reproche depuis pas mal de temps. J'ai voulu lui ouvrir les yeux. Je suis partie de la maison 24 heures. Je crois que ça a marché et j'en suis ravie parce que j'ai passé une très bonne soirée avec mon mari chéri. Et que j'ai passé une super soirée et que j'avais pas que ça à faire de critiquer les gens et encore moins de Jess. Voilà, j'ai passé une très très bonne soirée et je suis ravie d'avoir retrouvé mon mari. Voilà, 2 enfants, c'est pas facile tout le temps et j'ai besoin de me retrouver plus souvent avec lui, de faire des petits restos en tête à tête comme maintenant et rigoler. On a que rigolé, on n'a certainement pas critiqué. Voilà, peace, bisous bisous. Et même là, cette personne qui parle tout le temps de moi, et je te fais un petit bisou. Bon, mon bébé, en tout cas, comme j'expliquais sur Snap tout à l'heure, on a besoin de plus de restos tous les deux. On a besoin de se retrouver 2 enfants, c'est pas facile. Et on a surtout besoin de vrais amis. Oui, bon, ça aussi, mais voilà, je vais vous dire la vérité. Je me suis embrouillée avec mon mari, comme je disais tout à l'heure, et c'est parce que on se retrouve pas assez depuis qu'on a des enfants, et maintenant. Et parce qu'on a des faux amis à la base. Oui, aussi, mais. Surtout, ouais, j'insiste. Bon, en tout cas. Les gens qui veulent nous nuire, j'insiste. Allez voir mon Snap, j'insiste. Non, mais c'est vrai que mon chéri il parle pas souvent, mais là il est un peu vénère. Du coup, il s'est un peu lâché sur Snap. Donc, oui. Mais bon, c'est pas ton genre, chéri, donc moi je veux pas que tu te mettes dans les trucs de buzz. Non, moi j'ai pas de buzz. Quand j'ai un coup de gueule, j'ai un coup de gueule. Oui, mais n'aie pas trop de coup de gueule, mon cœur, on t'aime. Maintenant, faut arrêter. On t'aime parce que t'es quelqu'un de discret. Oui, j'aime tout le monde. Mais quand les gens ils font semblant de m'aimer. Bébé, à la base, j'allais pas leur dire ça. En tout cas, on a décidé de se retrouver. Voilà, et c'est pour ça que j'ai fait la gueule 24 heures. Parce que mon mari. En tout cas, on a passé une bonne soirée avec des vrais amis. Oui, mon bébé, laisse-moi parler. En tout cas, voilà, on a décidé de se retrouver et ça fait du bien. Et on s'est mis une règle. Une fois par semaine, on prend le temps de sortir, faire la fête. Et faire un resto d'abord tous les deux et après faire la fête. Et une fois par semaine, on regarde un film ensemble. C'est tout con, mais c'est aussi une des choses que je te reprochais. Ça doit faire, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas pris le temps le soir à 20h ou 21h ou 22 d'être dans ses bras comme ça et de regarder juste un film. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai fait la tête? Ça a été une accumulation et je suis trop contente d'avoir retrouvé mon chéri. Voilà, vous savez toute la vérité.